Le Yunesun Spa Resort à Hakone offre à ses hôtes l'expérience unique de barboter dans une cuve de soupe de porc et de nouilles ramen. Bien que cela puisse sembler insensé pour beaucoup de gens, les Japonais sont convaincus que tremper dans un tel bain est bon pour la peau, car un bouillon de porc est riche en collagène. Chili, wasabi, patates douces, maïs grillé, soja, pastèque salée, mangue, thé vert. Ce n'est qu'une petite liste des saveurs Kit Kat que tu trouveras au Japon. Laquelle essaierais-tu? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Les spécialistes fabriquent ce type d'aliment à partir de plastique ou de cire et il semble tout aussi délicieux que le vrai. De nombreux restaurants utilisent de la fausse nourriture pour exposer leurs plats populaires dans les vitrines et attirer les clients affamés. Habituellement, ces répliques coûtent beaucoup plus cher que les plats qu'elles imitent. Dans les années 40, des scientifiques ont amené un certain nombre de lapins sur l'île d'Okunoshima pour effectuer des tests. Cependant, plus tard, les animaux ont été libérés et ont commencé à se reproduire. Aujourd'hui, l'île en est pleine et attire beaucoup de touristes. Prendre des photos dans un photomaton n'est pas une nouveauté, mais le Japon a ajouté sa propre touche d'originalité à cette expérience. Leurs cabines photo, appelées Purikura, te permettent d'éditer des photos directement sur place en ajoutant différents arrière-plans, des autocollants amusants ou des textes. Tu peux aussi envoyer les photos sur ton téléphone portable ou aussi dans tes toilettes si tu sais que tu as le Wi-Fi là-bas. Tu n'auras peut-être jamais à partir. Les métros et les gares sont vraiment bondés aux heures de pointe. C'est pourquoi le personnel de la gare et les travailleurs à temps partiel doivent effectuer la procédure de routine consistant à pousser les gens à l'intérieur des trains pour qu'un maximum de passagers puissent y entrer avant la fermeture des portes. Avant d'entrer dans un bâtiment, tu peux garer et verrouiller ton parapluie comme tu le fais avec ton vélo. Maintenant, tu peux être sûr que personne ne le prendra et tu ne créeras pas de flaques d'eau sur le sol si ton parapluie est mouillé. Beaucoup d'immeubles gouvernementaux, de bureaux et d'hôtels ont ce genre de porte-parapluie. Le Japon est une société traditionnaliste, de sorte que les hommes sont généralement des sources de revenus et sont considérés comme les héritiers de leur famille. C'est pourquoi un phénomène particulier s'est mis en place. Au Japon, il y a plus d'adultes adoptés que d'enfants. Le plus souvent, les adoptés sont des hommes âgés de 20 à 30 ans. Cette démarche est faite dans le but d'avoir un héritier ou, par exemple, de transmettre une entreprise. Tu te souviens quand je te parlais de leurs ailes ? Ils concernent tous les domaines de la vie, y compris les transports publics. Les trains japonais ne sont presque jamais en retard, et s'ils le sont, ils doivent délivrer des certificats officiels de retard pour les passagers. De cette façon, ces derniers ont la preuve qu'ils n'étaient pas en retard à cause de leur propre manque de ponctualité. La politesse est l'une des marques de distinction du Japon, et elle est réputée dans le monde entier. Il y a de nombreuses formalités à respecter dans la communication avec les différentes personnes, et elles sont toutes assez strictes. Les Japonais ont aussi pas loin de 20 façons de dire désolé. Ok, maintenant, je pense que tu peux te détendre. Mais ce qui est considéré comme poli au Japon peut parfois surprendre les étrangers. Par exemple, si tu dégustes tes nouilles goulûment et bruyamment, c'est une façon de montrer ta reconnaissance envers le cuisinier. Alors, ne te retiens pas. Évite toutefois de marcher dans la rue avec ton repas. Ce n'est plus vraiment considéré comme impoli de nos jours, mais ce n'est pas pour autant très classe. Ne sois pas surpris de voir les Japonais manger debout juste à l'endroit où ils ont acheté leur encas. Ils ne veulent tout simplement pas marcher en mangeant. Il est également considéré comme impoli de parler au téléphone dans un espace public confiné, comme les transports en commun. Quelle bonne idée, dis donc! Dois-je répéter ce point-là? On s'attend à ce que tu ranges ton téléphone dans ton sac ou ta poche, que tu éteignes le son et que tu n'y répondes que si c'est urgent. Et même dans ce cas-là, tu devrais parler doucement. Tu ne voudrais pas que les gens du pays te regardent de travers, n'est-ce pas? Tu remarqueras probablement qu'il est presque impossible de parler au téléphone dans le métro japonais de toute façon. C'est particulièrement vrai dans le cas de Tokyo où se trouvent des personnes spéciales appelées pousseurs sur de nombreux quais. Elles font exactement ce que leur nom sous-entend, pousser les gens dans les wagons. Essaie donc de sortir ton téléphone quand tu seras scotché au mur. Revenons à nos conditions de travail. Si jamais tu te retrouves dans un restaurant japonais, ne songe même pas à donner un pourboire au serveur. C'est considéré comme un manque de courtoisie et la raison est simple. Ils font leur travail, et ils le font bien parce que c'est un honneur. En leur donnant un pourboire, tu les offenses en supposant qu'ils le font pour de l'argent supplémentaire. Tu as des tatouages? Alors, les toilettes publiques japonaises sont interdites pour toi. Désolé, les tatouages sont jugés hideux et associés au yakuza, ou gang criminel japonais organisé. Donc personne ne te laissera entrer dans les toilettes publiques sans les avoir au moins recouverts.
Récemment cependant, les choses commencent à changer dans de nombreux établissements, car le Japon cherche à être plus ouvert aux touristes. Rien n'est meilleur marché et probablement plus malsain que la nourriture d'un distributeur automatique. Bien sûr, tu trouveras peut-être des noix grillées, des bâtonnets de saucisson sec et des chips de pommes de terre, mais les distributeurs automatiques ne crient pas nourriture équilibrée, on est d'accord. Et oui, je sais que tous les distributeurs automatiques ne sont pas créés égaux. On peut trouver des sandwichs emballés et des parts de gâteaux dans certains modèles haut de gamme, mais ce n'est pas vraiment à cela que servent les distributeurs automatiques. Sauf si tu es au Japon, où les distributeurs automatiques sont l'espèce dominante. Il y en a plus de 5 millions dans un pays de moins de 127 millions d'habitants, ce qui équivaut à une machine pour environ 25 habitants. Pourquoi en est-il ainsi ? Alors qu'un grand nombre de distributeurs automatiques japonais vendent des collations traditionnelles, il n'y a pas de limite en ce qui concerne les ventes automatiques. Cela comprend donc des choses relativement raisonnables, comme des fruits frais et du café chaud, ainsi que des articles bizarres comme des vêtements, des chaussures, des parapluies, des masques chirurgicaux et même des cassettes audio. Ouais, des cassettes. Garde ça en tête parce qu'on va y revenir sous peu. Bien que certains d'entre eux semblent étranges, ils ont un sens dans leur contexte. Combien de fois as-tu quitté la maison sans parapluie pour te retrouver trempé sur le chemin du retour ? Quant aux masques chirurgicaux, rien ne disperse les microbes plus qu'être entassés dans un tube métallique souterrain, et les grandes villes comme Tokyo et Osaka en regorgent. Et n'oublions pas les distributeurs automatiques de gadgets. Comme l'animalerie de Tokyo qui a présenté un distributeur automatique de chiots. Vraisemblablement, la machine de basket tombe dans la même catégorie, à moins que Tokyo ait un problème avec des vols de chaussures. Bref, tu te souviens quand on a dit qu'on allait revenir aux cassettes ? Le Japon abrite certaines des plus grandes entreprises de technologie et certains des plus grands constructeurs automobiles du monde, qui sont célèbres sur la planète entière pour leur conception efficace et avant-gardiste. En sachant cela, ça pourrait être un choc de constater que le pays de Sony et Toyota utilise la technologie que nous avons laissée derrière dans les années 90. Alors pourquoi les fax et les cassettes font-ils fureur au pays du soleil levant ? Cela a un rapport avec une singularité de l'économie japonaise. Alors que la plupart des grandes entreprises japonaises dont tu as entendu parler sont des multinationales immenses aux revenus de plusieurs milliards de dollars, les grandes entreprises représentent en réalité une infime fraction du marché local. L'économie japonaise étant dominée par les petites et moyennes entreprises et la plupart des lieux de travail n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre leur technologie à jour de façon régulière. Cette demande continue a maintenu les cassettes et les fax sur le marché longtemps après que le reste du monde les ait abandonnés. Par conséquent, de nombreux consommateurs continuent de les considérer comme des solutions de rechange moins coûteuses que la technologie moderne. Il y a 100 ans, le Japon était un pays traditionnellement agricole, rien à voir avec le pays que nous connaissons maintenant. Pas de robots, etc. Comment a-t-il réussi à devenir le pays le plus avancé sur le plan technologique, doté d'une économie très développée et de l'un des niveaux de vie les plus élevés ? L'une des raisons réside dans les grandes compétences financières des Japonais. Ce sont des experts en finances personnelles, et ils utilisent le Kakaibo, ce qui signifie qu'ils n'achètent pas ce 3e sac à main en 2 mois et parviennent à économiser jusqu'à 35% de leurs revenus. Ça te convient ? Ok, alors maintenant, sois prêt à prendre des notes. Kakaibo se traduit par « livre de compte du ménage ». C'est un carnet où tu notes tes revenus et tes dépenses. Bien avant l'apparition des applications financières ou des tableaux numériques, les Japonais avaient ce système pour établir leur budget. Et ça continue de marcher encore aujourd'hui. L'idée de cet outil dédié à l'épargne est de suivre en détail combien tu gagnes et combien tu dépenses. L'objectif final est d'augmenter ton épargne. C'est simple, c'est le cas. Pas d'application, pas de technologie, pas de calcul alambiqué. C'est le truc. Tu élimines tout ce qui n'est pas nécessaire et tu te concentres sur tes habitudes et tes décisions. C'est ainsi que Fumiko Shiba, l'auteur du livre Kakaibo, The Japanese Art of Budgeting Saving Money, Kakaibo, l'art japonais de faire son budget pour économiser de l'argent, explique l'efficacité de la méthode. Kakaibo est apparu en 1904 et est devenu populaire grâce à la première femme journaliste au Japon, Annie Mokoto, qui l'a vendu à un large public. Fumiko Shiba a dit que même si le Japon est encore un pays traditionnel à bien des égards, Kakaibo a donné aux femmes la liberté et le contrôle sur les décisions financières. Des dizaines de livres, magazines et articles consacrés à Kakaibo sont publiés dans le pays chaque année. Les fans de Kakaibo savent qu'un budget raisonnable t'aide à mettre de l'argent de côté. Au lieu de penser à des choses que tu n'as pas les moyens de te payer, tu portes ton attention sur ce qui est vraiment important et les choses dans lesquelles tu veux dépenser ton argent.
Cacaibo est basé sur 4 questions principales. 1. Combien d'argent as-tu ? 2. Combien aimerais-tu économiser ? 3. Combien dépenses-tu ? 4. Comment peux-tu améliorer les choses ? Pour établir un budget de style Cacaibo, tu auras besoin de 2 cahiers, un grand et un petit. Tu peux acheter un cahier spécial Cacaibo, mais n'importe lequel peut faire l'affaire. Tu utiliseras le grand pour noter tes revenus et planifier tes dépenses et tes économies. Quant au petit, tu l'emporteras avec toi pour enregistrer toutes les dépenses en temps réel, pour ne pas oublier un seul centime. L'utilisation du petit cahier est simple.